entends qui disent « Le mal est trop puissant, les tentations trop fortes, et moi je suis faible, je ne peux y résister. » Oui, le malin est puissant, mais seulement pour ceux qui abdiquent et se complaisent dans leur faiblesse. Je pense qu'aucun roman est inadaptable. Enfin, ce qui est important, je pense, c'est que le réalisateur ou celui qui s'attaque à l'adaptation trouve un moyen de se l'approprier. Écoutez, de toute façon, quand on adapte un roman de cette épaisseur-là, parce que on parle quand même d'un truc qui est comme ça, il faut couper. Il faut couper plein de choses. Et c'est ce que Dominique a fait. C'est-à-dire qu'il a élagué pour se recentrer en fait autour vraiment d'un personnage, qui est celui d'Ambrosio. Dans le livre, il y a beaucoup plus de personnages que ça. Il a bien recadré sur certains personnages. Ça a été un gros travail vraiment de faire quelque chose de cohérent avec un livre aussi tentaculaire qui part dans tellement de directions, tellement de sous-histoires. Donc il a été obligé de transformer, disons, quelque chose d'extrêmement baroque, qui est le livre, en quelque chose finalement de beaucoup plus sec, beaucoup plus aride, beaucoup plus pudique, beaucoup plus Dominique Moll. Je suis sur le toit de l'église, dans un état de grande agitation. Il vient d'arriver un terrible malheur et je ne sais pas comment y faire face. Quelque chose rôde autour du couvent. Je perçois des signes. Le livre était définitivement anticlérical. Mais en plus anticlérical avec la verve d'un mec de 19 ans, parce que ça a été écrit par Matthew Lewis avait 19 ans quand il a écrit ce livre pour sa maman. Oui, qui s'ennuyait, paraît-il, c'est pour ça qu'il l'a écrit. Et c'était beaucoup plus, je vous dis, beaucoup plus riche en histoire de sexe, de machin, de trucs, etc. Donc il y avait vraiment une volonté d'abîmer le clergé, une critique de l'Inquisition, enfin tout ça. Le film aujourd'hui, non, je crois pas que ça soit un film anticlérical, et ni même réellement une critique du clergé actuel, tout simplement parce que je crois que Dominique n'est pas comme ça. Dominique n'est pas quelqu'un qui est dans la provocation, c'est pas quelqu'un qui veut déranger. Mais c'est vrai que le film, enfin, se concentre moins sur le côté provocateur et choquant, et plus sur le parcours et le destin tragique de ce personnage qui s'est construit comme ça un système de fonctionnement grâce à la religion, voilà, parce qu'il a rien d'autre, parce qu'il a jamais connu sa famille, il a été élevé chez les frères, et qu'il y a quand même ce manque en lui, enfin, du fait de l'abandon qu'il a subi quand il était enfant. Et que donc ce système de fonctionnement qu'il s'est construit grâce à la religion va petit à petit s'effriter et s'écrouler. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. On dit que vous n'avez pas connu d'autre vie que celle du monastère. N'est-il pas nécessaire de savoir de quoi l'on se détourne? Vous l'avez fait, madame. Le savoir vous a-t-il apaisé d'une quelconque façon? Depuis quelque temps, je fais un rêve dont je ne sais que penser. Il va falloir que tu trouves toi-même la signification de ce rêve. Je crois que ce qui l'intéressait surtout, c'était cette histoire d'amour impossible entre ces deux personnages, et tout le côté oedipien du film qui l'intéressait. Moi, je pense que ça parle plutôt de la moralité. Après, là, c'est la moralité qui est imposée par l'Église, mais on a chacun nos limites morales, donc c'est plutôt un homme qui se retrouve face à ses propres limites morales. Il se trouve que comme c'est un moine, ce sont des limites morales qui ont été imposées par l'Église. Mais ça pourrait arriver maintenant, l'histoire, ce que ça raconte est très actuel, donc ça pourrait arriver maintenant à un homme qui serait pas prêtre, donc pas moine. Que s'est-il passé l'autre nuit? N'est-ce pas curieux comment la signification de certaines choses nous échappe pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour tout s'éclaire? Et vous, mon père, le mal ne vous fait pas peur? Satan a du pouvoir tout de même. Satan n'a que le pouvoir que l'on veut bien lui donner.